Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Permettez que je puisse, joyeux que je suis, témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'être suprême au monde pour tout ce qu'il nous donne de vivre au cœur du ministère, au travers de cette chaîne, au travers du groupe de prière Jéricho. Ma joie est grande que toute la cour céleste en soit remerciée. Pourquoi je dis merci à Dieu? Parce qu'une sœur m'a fait parvenir son témoignage et je voudrais préserver son identité. Donc, je ne publierai pas son témoignage avec sa voix. Je vais partager son témoignage avec vous. Il y a de cela quelques semaines, voire quelques mois, notre sœur est entrée en contact avec moi afin de m'exposer un certain nombre des situations qu'elle traversait. Sa souffrance était bien réelle. La parole de Dieu, Holy Bible of the Word of God, ne m'invite pas à juger mon prochain, mais à accueillir tout le monde, à écouter, à soutenir, à accompagner. Puis, au travers de la prière, à crier à Dieu, à supplier mon Maître, à penser Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, afin qu'il pose son regard de miséricorde sur nous, qu'il nous secoue. Unis dans la prière avec notre sœur, au regard de la parole de Dieu, je lui ai donné des conseils, des recommandations, et elle a décidé d'observer la neuvaine à l'Esprit Saint pour confier sa souffrance, pour s'abandonner au cœur sacré de Jésus. Mon frère, ma sœur, au soir de la neuvaine à l'Esprit Saint, notre sœur a vu la main de Dieu agir dans sa souffrance. Elle a expérimenté la puissance de l'Esprit de Dieu au travers de ce qu'elle vivait. Quelle était sa souffrance? Notre sœur est tombée enceinte et l'auteur a refusé de reconnaître la grossesse. Abandonné à Jésus au travers de la neuvaine, l'Esprit de Dieu a touché le cœur de cet homme. Comme Dieu ne sait pas bénir, quand il bénit infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer. L'Esprit de Dieu a aussi touché le cœur de la mère de l'auteur, qui au soir de la neuvaine, l'auteur est entré en contact avec elle, puis après, la mère de l'auteur est entrée en contact avec notre sœur. Il lui a fait parvenir de l'argent pour qu'elle puisse prendre en charge les soins liés à la grossesse. Notre sœur, touchée dans son fond intérieur, au plus profond de son être, par l'immensité infinie de l'être suprême au monde, par la puissance de son Esprit Saint, a voulu partager son témoignage avec nous en rendant grâce à Dieu, au groupe de prière Jéricho et à l'instrument que Dieu utilise pour partager sa parole. Mon frère, ma sœur, je suis très heureux pour notre sœur. Elle a porté seule, abandonné à elle-même cette grossesse pendant 6 mois. Vous imaginez, sans soutien de l'auteur, c'était difficile pour elle. Mais sa souffrance ne l'a pas empêchée d'observer la neuvaine. Elle a fait confiance à Jésus-Christ. Et il n'est pas resté indifférent. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Et merci de bénir notre sœur et d'achever pour elle et en elle ce que tu as commencé. Au nom de Jésus. Merci d'avoir accepté de partager ton témoignage avec nous, ma sœur. Mon frère, ma sœur, si tu connais quelqu'un qui souffre, qui est malade, qui est célibataire, qui a des problèmes, qui n'arrive pas à avoir du travail, je t'en supplie. Je suis comme Corneille. Demande à cette personne de s'abonner ou de chercher à intégrer le groupe de prière Jéricho. Ce que je suis en train de voir venir est glorieux. Et je voudrais partager comme Corneille l'a fait avec tout le monde. Merci de rejoindre la maison de Dieu qu'est le groupe de prière Jéricho. La Bible dit
que Dieu ne fait point exception de personne. Il n'avantage personne, il ne privilégie personne. Ce n'est pas parce que le frange Marie sert Dieu qu'il n'a pas de difficultés. Je crie à Dieu comme vous criez à Dieu. Je supplie Dieu comme vous suppliez Dieu. Vous êtes baptisé, confirmé. Je suis baptisé, confirmé. C'est pourquoi moi aussi, je voudrais témoigner. Parce que j'ai confié mon problème à Dieu. Parfois, je me pose des questions comme vous. Bien sûr, ce n'est pas parce que Dieu me parle que je n'ai pas de questions à me poser. Parfois, je suis aussi dans l'incompréhension de certaines choses. Mais quel que soit ce que je vis, cela n'impacte aucunement ma foi. Et cela ne m'empêche pas d'avancer dans une confiance absolue à la parole de Dieu, à mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Alors j'ai dit au Seigneur, tes enfants que tu m'as donnés en cadeau, merci de te souvenir d'eux. Je travaille dans ta compagnie. Dans ta compagnie, il n'y a pas de fiche de paye. Voici mon salaire, voici mon chéquier. Donne-moi de pouvoir combler le cœur de mes nombreux enfants par des présents. Voici mon intention. Dieu n'est pas resté indifférent. Au travers de certains abonnés, il nous a comblés, ma famille et moi. Il a comblé nos enfants de présents et notre cœur est dans la joie. C'est pourquoi je voudrais, à la suite de notre sœur, dire merci à Dieu et dire merci à toutes ces personnes qui se sont souvenues de ma famille, de nos enfants. Ma sœur Fifamé de Cotonou, merci beaucoup. Merci à maman Elisabeth, que j'appelle maman Elisa, de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment à maman Christine, de la Floride. Merci, merci beaucoup à ma sœur Marie-Jo. Les anges ont porté le colis. Dieu a vu, il l'a béni. Et mon cœur est comblé. Merci infiniment à toutes ces personnes qui se souviennent de nous, de ma famille. Ça me touche profondément parce que ce sont des personnes que je n'ai jamais vues, que je ne connais pas, au travers desquelles Dieu passe pour me témoigner de sa fidélité. Chaque jour. Voici comment Dieu rémunère. Voici comment Dieu paye ses employés entre guillemets. Je partage tout cela avec vous parce que je sais que beaucoup de personnes n'ont personne dans leur vie, n'ont pas de relation. Beaucoup de personnes ne sont pas dans des familles aisées. Beaucoup de personnes traversent des difficultés, n'ayant pas de connaissances de haut rang dans la société. Certaines personnes ont du mal à avoir du travail, à rencontrer les âmes sœurs. Et parfois, on se dit, est-ce que Dieu m'entend? En partageant tout cela avec vous, c'est pour vous emmener à persévérer. Vous n'avez pas besoin d'avoir un carnet d'adresses, comme on le dit dans le monde, pour être béni par Dieu. Si tu es baptisé, confirmé, si tu crois en Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, n'aie pas peur même si tu ne connais personne. Moi, je ne connais personne. Ce que je connais, c'est ma famille spirituelle de manière générale. Et c'est au travers de ces personnes, cette famille spirituelle que je n'ai jamais vue, que Dieu me bénit. Au-delà de moi, que Dieu nous bénit, ma famille et moi. Et je trouve cela merveilleux. Quand vous vivez ça, votre foi est consolidée. Vous ne pouvez que vous abandonner. Vous ne pouvez que continuer à croire en lui. Vent contre Marie, quels que soient les événements, vous restez fidèle à l'être suprême. Merci infiniment à toutes ces personnes dont je n'ai pas mentionné le prénom. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers de la formation des disciples devenus apôtres. Et pour cela, nous allons prendre le livre de Saint Matthieu, chapitre 26 du verset 20 au verset 25 qui dit, je cite, « Le soir venu, il était à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « En vérité, je vous le déclare,
l'un de vous va me livrer. Profondément attristé, ils se mirent chacun à lui dire, serait-ce moi, Seigneur? En réponse, il dit, il a plongé la main avec moi dans le plat, c'est lui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheureux, l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né cet homme-là. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, serait-ce moi, Rabbi? Il lui répond, tu l'as dit. Mon frère, ma sœur, avant de commencer le partage, je voudrais apporter notre soutien, le soutien du ministère à une religieuse abonnée à cette chaîne qui appartient au groupe de prière Jéricho, qui devait partager la parole de Dieu, sinon quelques réflexions ou le témoignage de sa vocation avec nous. Elle y travaillait avec acharnement et elle devait, cette semaine, avant la fin de l'année, commencer son partage que j'allais publier via cette chaîne. Malheureusement, une mauvaise nouvelle lui est parvenue, sa mère est décédée. Alors je voudrais la recommander entre les mains de ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de la Consolation, pour qu'elle l'introduise dans le cœur sacré de Jésus, pour en être fortifié. Vous savez, parfois, le diable aime briser notre élan. Il aime nous pousser au doute, nous emmener à une réflexion sur la véracité de la parole, sur la puissance de la parole. Mais gloire soit rendue à Dieu qui lui-même a choisi notre sœur religieuse qui exerce sa foi au cœur de sa communauté depuis plusieurs années. Que Dieu te fortifie et que l'être suprême au monde accorde sa miséricorde à ta mère et que son âme repose en paix. Au nom de Jésus. Ce n'est pas facile. Le diable aime beaucoup nous distraire. Il aime beaucoup nous perturber. Dès qu'on prend des initiatives, il s'arrange à ce qu'il y ait un événement obscur. Tenons bon et portons notre sœur en prière tout au long de ce deuil. Merci Seigneur. Mon frère, ma sœur, le verset 25 est notre verset du jour, le dernier de ce paragraphe que nous essayons d'explorer. Ce simple verset est très riche. Il est tellement riche qu'on y reviendra une prochaine fois. Je voudrais nous emmener à une réflexion profonde sur notre vie au travers de ce verset. Je parle de notre vie spirituelle, de notre baptême, de notre confirmation. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Serait-ce moi, Rabbi ?» Il lui répond, « Tu l'as dit. » Je vais commencer par la fin. Jésus-Christ, le pain vivant descendu du ciel, le Verbe qui s'est fait chair, mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, ne démasque pas le diable. N'accuse pas Judas. Il dit, tu l'as dit. Ça vient de toi et non de moi. Qu'est-ce que le Christ veut nous emmener à comprendre? Jésus-Christ est l'image visible de l'amour de Dieu invisible. Il est l'essence de l'amour. L'amour n'humilie pas. L'amour n'accuse pas. Il a vécu avec Judas pendant 3 années. Il n'a pas vilipendé le nom de Judas durant ces 3 années. Il a dormi avec Judas. Il a mangé avec Judas. Et j'en passe. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre? Il a maintenu un environnement paisible.
La première vocation de la parole de Dieu, c'est d'abord de nous apaiser. Un chrétien dont la vie n'est pas en paix, dont l'âme n'est pas en paix, ne peut pas prospérer dans la prière comme dans sa vie réelle, physique. Jésus-Christ est Dieu. Tout est subjugué par son regard. Mais il maintient l'environnement de paix. Il n'y a pas de division, car l'amour ne cherche pas à diviser. La parole de Dieu répond à la question de Judas en disant, tu l'as dit. Mon frère, ma sœur, chaque fois qu'une personne chrétienne s'attache à la parole de Dieu, lit la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, observe la parole de Dieu, conforme sa vie à la parole de Dieu, réalise la parole de Dieu, cette personne chrétienne n'a pas à s'inquiéter de la présence d'un esprit démoniaque à ses côtés ou présent dans sa vie. Cette personne chrétienne est sereine. Quelles que soient les pratiques mystiques qui ont eu lieu ou qui ont lieu dans la famille, quels que soient les sorciers de la famille, quelles que soient les incantations, quel que soit le passage de certaines personnes avec votre nom, votre photo chez les marabouts, vous êtes serein. Ésaïe 35, la force d'un chrétien se trouve dans le calme et dans la confiance en Dieu. La parole est confiante. Le Verbe qui s'est fait chair est sûr de lui. Il échange, il dialogue avec Judas. Le problème, ce n'est pas Judas, c'est l'esprit démoniaque qui habite Judas, qui le pousse à poser la question. Jésus-Christ ne se dérobe pas. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu t'attaches à la parole. Tu laisses la parole habiter en ton cœur. Tu accueilles le Christ. Tu laisses la parole vivre en toi, en ton être intérieur. Tu laisses le Christ, par sa présence en toi, impacter ta vie, impacter ton extérieur. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu apprends que dans ta famille, il y a eu des pratiques mystiques. Tu apprends qu'il y a eu telle incantation. Tu apprends que telle personne veut te faire du mal, veut t'envoûter ou t'a envoûté. Tu dis merci à Dieu. Et puis tu gardes ton calme, tu es serein. Tu n'as pas peur. Tu ne doutes pas, tu n'hésites pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu va toujours emmener ton adversaire, tes ennemis, à se démasquer eux-mêmes. Tous ceux qui ont planifié de détruire ta vie, la parole de Dieu, le Christ va les emmener jusqu'à toi pour qu'ils soient démasqués de par eux-mêmes. C'est pourquoi j'aime beaucoup la parole de Dieu. Il y a trop de choses à dire. On va garder le reste pour une prochaine fois. Je vais essayer de tirer quelques aspects pour nous emmener à déjouer les pièges du diable à la fin de cette année, afin que le diable ne puisse pas nous avoir. Vous savez, quand c'est la fin de l'année, le diable et ses agents, ils cherchent de la viande, ils cherchent des aliments, des noix, ils cherchent à tuer, ils ont besoin des sangs. Et parfois, ils ne sont pas bien loin de nous. Ils sont à côté de nous, ils sont proches de nous. Mais c'est la parole qui veille sur notre âme. Un chrétien qui n'est pas en paix avec lui-même, qui n'a pas ou qui ne crée pas un environnement de paix, ne peut pas vivre ce que je suis en train de dire. Nous avons besoin de la paix. Comment la parole peut emmener, peut démasquer l'esprit démoniaque qui nous empêche d'avoir du travail, d'enfanter, de rencontrer notre âme sœur, et j'en passe. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit. Mais Judas a marché avec le Christ pendant 3 ans. Il était témoin de ce que le Christ accomplissait. Il a écouté les enseignements du Christ. Il a vu le Christ.
guéri des malades, ressuscité des morts, chassé des démons et j'en passe. Judas sait très bien que tout est subjugué par le regard du Christ. Comment a-t-il pu oser livrer le Christ? On parlera de ça une prochaine fois. C'est pour nous dire à tous que je peux être chrétien, marcher à la suite du Christ, c'est-à-dire suivre le Christ, écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, observer la parole de Dieu, voir la parole de Dieu opérer des miracles, communier avec la parole de Dieu, manger le pain vivant descendu du ciel, prendre l'Eucharistie, prier, méditer le rosaire, jeûner et quand même livrer le Christ. Judas nous permet de comprendre que baptisés que nous sommes tous de potentiel fragile. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais juger mon prochain. Vous ne me verrez jamais condamner quelqu'un. Parce que ce qui arrive à l'autre peut m'arriver demain. Mais ayons recours à Saint Paul pour comprendre ce que Saint Paul nous dit. Si nous prenons 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. On ne se tape pas la poitrine pour dire je suis chrétien, moi je suis droit. Le Seigneur attire notre attention. Faites attention. À tout moment, vous pouvez basculer. Ce verset met en exergue notre fragilité. D'où l'importance pour nous de nous attacher à la parole de Dieu. D'où l'importance pour nous de lire la parole, de l'écouter, de l'observer. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi souvent je parle d'observer la parole. Pour ceux qui sont dans le groupe de prière Jéricho, vous m'indiquez la parole, vous lisez, vous écoutez la parole au travers du livre de Josué. Vous voyez l'importance de la parole de Dieu. Remontons au verset 22. Mon frère, ma soeur, fais beaucoup attention, le diable n'est jamais bien loin. Il se camoufle en ange de lumière pour te distraire. Il peut t'accoler une maladie, comme il a accolé l'épilepsie à cet enfant, en te donnant l'impression que c'est naturel. Aujourd'hui, tu as mal à l'œil. Demain, c'est ton cœur. Après-demain, ce sont tes reins. Après, c'est ton pied gauche, c'est ton nez, c'est ton pied droit. Après, c'est ton bras. Lorsqu'ici est soulagé, ici a mal. C'est un démon qui fait ça. Il se promène. Il veut simplement te perturber. Il veut t'empêcher de réaliser le projet de Dieu. Il veut t'empêcher de croire en Jésus-Christ, de croire à la parole de Dieu. Il est tellement rusé que sa ruse a égaré beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu. Alors, que nous dit le verset 22? Profondément attristés. Il s'agit des disciples. Pourquoi sont-ils attristés? Parce que Jésus a dit en vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. Quand on est rempli de l'Esprit Saint, comme a dit Saint Paul, nous devons marcher sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Nous avons une attitude, un comportement. Quand on est rempli d'un esprit démoniaque, notre attitude est différente. Mais parfois, elle colle à la réalité de lorsqu'on est rempli de l'Esprit Saint quasiment à 90%. Si vous n'avez pas les sens exercés au discernement, vous allez emprunter le faux chemin. Et je sais de quoi je parle. Profondément attristés, ils se mirent chacun à lui dire, serait-ce moi, Seigneur? Les disciples, c'est-à-dire les 11, puisque maintenant on sait que Judas a livré le Christ. Les 11 sont profondément attristés parce qu'ils ne comprennent pas.
Ils partagent quasiment le dernier repas. L'école est finie. Comme à ce stade de leur vie spirituelle, il y a quand même un démon présent au cœur du groupe, au cœur des 12. La question des 11 est la suivante. Serait-ce moi, Seigneur? C'est-à-dire, chacun des disciples, au travers des 11, a posé la même question à Jésus. Regardez la question de Judas. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Serait-ce moi, Rabbi? Serait-ce moi? » Il commence de la même manière que les 11. Serait-ce moi? Lui aussi dit, serait-ce moi? Tout semble à croire que sa question est la même avec les 11. Mais regardez la fin de sa question. Les 11, parce qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint, reconnaissent le Verbe qui s'est fait chair, Jésus-Christ, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité. Ayant donc la crainte de l'être suprême au monde, leur question se termine par Seigneur. Alors que la question de celui qui a livré le Christ se termine par serait-ce moi, Rabbi? Ça paraît banal, c'est normal, c'est Rabbi, il est leur maître. Si donc sa question semble normale, pourquoi le Christ n'a pas répondu de la même manière aux 11 lorsqu'ils ont dit « Serait-ce moi, Seigneur ?» Voici la réponse du Christ aux 11. En réponse, il dit « Il a plongé la main avec moi dans le plat, c'est lui qui va me livrer. » Chemin de discernement. Mais il démasque personne. Il démasque la personne de manière surnaturelle pour voir si les disciples observent la parole. Mais quant à Judas, il lui répond, tu l'as dit. Pourtant, Judas n'a rien dit. Judas a posé une question. Et c'est là que se trouve l'esprit maléfique, dans la ruse. L'esprit maléfique est parvenu à perturber la vie de beaucoup de personnes, à détruire des ministères, à détruire des groupes de prière, et j'en passe. L'esprit démoniaque qui habite Judas ne peut jamais accepter d'appeler Jésus-Christ Seigneur. Jamais. Pourquoi? Matthieu chapitre 4. Il a fait croire à Jésus qu'il est Dieu, que si le Christ se prosterne devant lui, il va lui donner tous les royaumes, la gloire, et ainsi de suite. Donc, il s'est pris pour le Seigneur des Seigneurs. C'est un usurpateur. C'est un scammer, c'est un falsificateur, c'est un menteur. À la suite des 11, il ne peut pas appeler Jésus-Christ Seigneur. Lorsque la question de l'esprit démoniaque au travers de Judas se termine par Rabbi, Jésus lui dit donc, tu l'as dit. Si tu n'oses pas m'appeler Seigneur, qui suis-je pour toi? Je ne peux qu'être ton maître. C'est lui qui te domine, qui a la connaissance que toi tu n'as pas. Vous avez observé la subtilité? Mais si vous lisez un tel verset sans l'observer en profondeur, parce que dans d'autres passages, Jésus-Christ a dit, on l'appelle Rabbi, il n'y a pas de problème, mais dans ce contexte précis, Rabbi indique quoi? Qui parle de maître parle d'esclave. Le diable sait très bien qu'il est le marchepied de Dieu du Christ. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Comme c'est un falsificateur, il rend esclaves ceux qui travaillent pour lui. En l'occurrence, il a pris Judas. Judas est devenu l'esclave du diable. Or, un esclave ne parle, n'a de rapport qu'avec son maître.
L'esclave reconnaît l'autorité du maître. Il obéit aux ordres du maître. Mais l'esclave n'appelle pas son maître Seigneur ou bien roi des rois, Dieu. La formulation de la question de Judas indiquait l'esprit démoniaque qui l'animait. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, le contexte dans lequel tu te trouves, les révélations que tu reçois, tu ne peux pas les mélanger ou essayer de les comprendre dans tous les contextes de ta vie. Au moment où tu reçois une révélation, tiens compte du contexte dans lequel tu te trouves. La réponse de Dieu est toujours inhérente à un contexte, à une situation dans laquelle tu te trouves. Ne t'amuse pas à prolonger cela partout et dans tout. Beaucoup, dans les églises, dans les groupes de prière, dans les ministères, se sont égarés. Certaines personnes sont parvenues, si vous regardez les deux questions, serait-ce moi, Seigneur, serait-ce moi, Rabbi, 90% ou 95% de la question des 11, comparativement à la question de Judas, identique. Certaines personnes reçoivent ou prophétisent. Si vous ne prêtez pas attention à la prophétie, à la parole de connaissance donnée, à la révélation donnée, qui semble être quasiment identique à un message qui peut provenir ou qui pourrait provenir de la parole de Dieu, qui pourrait provenir de l'être suprême au monde, vous allez accueillir cette révélation qui vient du diable. Elle ne va pas s'accomplir dans votre vie et vous allez passer votre temps à accuser Dieu alors qu'il n'y est pour rien. Quand le Saint-Esprit parle, le diable est capable de donner une même parole quasiment identique à quelques détails près. Pour ceux qui ont les oreilles affinées, les yeux très affinés, nous pouvons discerner pour dire « Arrête, arrêtez cette personne-là, elle ne prophétise pas. Arrêtez cette parole de connaissance, sauvez la personne. Ça ne vient pas de Dieu. » C'est ce que le diable a essayé de faire. Et c'est ce que Jésus veut nous amener à comprendre. Pour démasquer ceux qui sont à côté de nous, qui veulent nous empoisonner en cette fin d'année, qui veulent nous manger mystiquement, qui veulent nous livrer spirituellement, qui veulent faire quelque chose contre nous. Faisons attention. La parole seule peut nous aider à sortir de tout cela, à condition que nous fassions confiance à la parole, que nous nous abandonnons à la parole et nous laissons la parole nous conduire. Serait-ce moi, Rabbi? Parce que certaines personnes vont dire, mais franchement, comment je peux savoir si ça vient de Dieu? C'est simple. Lisez la parole. Je donne un exemple. Dans la maison de Dieu, on ne dit pas maître. Quand je vais à l'église, je n'appelle pas le prêtre maître. Vous comprenez? Dans la maison du diable, comment on les appelle? On les appelle des gourous, des maîtres. Si dans les loges maçonniques, ils ont des cérémonies, ce sont des maîtres. Parce qu'ils ont un rapport de domination avec les autres. C'est-à-dire que le diable les domine dans les sectes. Il les emmène à faire tout et n'importe quoi. Aller dormir au cimetière, à boire le sang humain, à faire, mais vraiment tout ce que la parole ne va jamais vous dire de faire. Mais dans l'église de Dieu, on n'appelle pas le prêtre maître. On ne l'appelle pas gourou. Ce n'est pas une loge. L'église, ce n'est pas une secte. Dans ce contexte précis, en disant rabbi, en disant maître, c'est de ça qu'il s'agissait. Et Jésus lui dit, tu l'as dit. C'est-à-dire, ce que tu veux faire est tellement obscur que ça ne peut que provenir de toi, le diable. C'est pourquoi Satan, diable, signifie division. Il a divisé, il a séparé Judas des 11. Tous étaient censés poser la même question.
Mais il a emmené Judas à se démarquer à partir de sa question des 11. Parce qu'il était déjà sous le contrôle du diable. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Il va venir se mettre devant toi, ou la personne va venir se mettre devant toi. Elle va t'expliquer qu'elle va à l'église, qu'elle a là des pèlerinages, qu'elle a été à Jérusalem, qu'elle lit la Bible. Si vous ne prêtez pas attention, vous allez penser que c'est l'âme sœur pour laquelle vous avez prié que Dieu a envoyé, tellement cette personne est gentille. Et vous allez découvrir que c'était le dernier démon qui subsistait sur la terre, le plus coriace, le plus méchant. Le diable va vous donner l'impression qu'on vous a tellement opéré que vous n'aurez plus jamais d'enfant. Le diable va vous donner l'impression que les pratiques mystiques qui ont eu lieu dans votre famille sont tellement fortes, puissantes, que vous ne pourrez jamais avoir du travail. Pour terminer, je voudrais partager un témoignage avec vous, en modifiant l'histoire pour ne pas mettre la personne à nu. Une personne a été visitée en songe par un esprit démoniaque qui parlait de moi. L'esprit démoniaque a demandé à cette personne de me faire une offrande pour soutenir le ministère. Mais qu'est-ce qui montrait que ça venait pas de Dieu? Cet esprit démoniaque qui, au départ, en demandant de soutenir une œuvre de Dieu, ce n'est pas mauvais, va menacer la personne en disant, si tu n'envoies pas ton don maintenant, soit tu vas mourir, tu vas faire un accident, tu n'auras pas de travail, tu vas jamais enfanter. J'ai dit, je modifie un peu l'histoire. Ton mari va faire un accident, tu seras misérable. La personne s'est réveillée avec des craintes et a décidé de me faire un don. Tous les dons que je reçois, soit Dieu les bloque avant que ces dons-là arrivent jusqu'à moi, ou quand je les présente, soit quand on lève l'Eucharistie, pendant la célébration eucharistique, ou au tabernacle, ou au Saint-Sacrement, ou en prière. J'ai besoin que Dieu bénisse le don de la personne. Je ne sais pas où son argent est quitté, où son don est quitté. Dieu va permettre que la personne, telle que je viens d'expliquer, quand on s'attache à la parole, Jésus-Christ va emmener la personne à confesser, à dire, voici dans quelles conditions j'étais quand je t'ai envoyé l'argent. J'ai pris peur et je t'ai envoyé. Donc, l'intention de la personne qui au départ était bonne a été précipitée par le diable. Dans quel but? Pour détourner la grâce de la personne. Parce que cette intention qui était bonne a été faite non plus dans la lumière de la parole, de l'esprit, mais du diable. Quel était le but du diable? C'était d'effrayer cette personne, de l'éloigner de moi, afin qu'elle ne puisse pas rentrer dans sa grâce. Et cette personne a succombé. Cet enseignement est très riche. Ce seul verset est très riche. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on parlera de ça une prochaine fois. Donc, mon frère, ma soeur, en effet, attention. Il faut lire la parole. Laisse-la faire des révélations. Tu vas chercher à gauche, à droite. Attache-toi à la parole. Écoute bien la voix de l'Esprit Saint qui te parle. Observe la parole qui vient de Dieu. Écoute-la. Et tu vas parvenir à détecter si ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Et tu seras sauvé. Et tu pourras comprendre le plan du diable. À partir de la réponse du Christ, il lui répond, tu l'as dit. Ça dit, dis au diable, ce que tu veux faire, je sais. Allons jusqu'au bout. N'aie pas peur. Le Christ n'a pas eu peur. Quel que soit ce que le diable veut t'infliger, n'aie pas peur. Continue de lire la parole. Et tu verras que cette année nouvelle qui arrive, tu vas tomber enceinte. Tu vas rencontrer ton âme sœur. Tu vas avoir du travail. Tout ce qui était impossible hier sera possible cette année au nom de Jésus. C'est pourquoi le Christ, par la puissance de son esprit, t'a conduit sur cette chaîne. Parce que l'heure de ta grâce a sonné. Au nom de Jésus. Amen.